Homer et Nolan, même combat. Foi d'antiquisant, ils sont en tout cas tous les deux maîtres dans l'art de malaxer le temps pour construire une intrigue. S'il y a bien quelque chose qui rapproche Christopher Nolan d'Homer, c'est un goût pour la mise en récit du temps. L'Odyssée relate un voyage de 10 ans, dans une narration qui s'étale sur une quarantaine de jours, là où l'Iliade se plaisait à retranscrire un peu moins de 2 mois d'affrontement sur 10 années de guerre. De son côté, de Memento à Interstellar, on ne peut clairement pas enlever à Nolan un goût tout aussi développé pour l'enchâssement des temporalités. Il y a autre chose qui frappe celui qui s'intéresse à chacune des deux œuvres. La propension des auteurs à parler de leur présent, dans un récit situé pourtant dans un passé lointain. C'est évident pour Christopher Nolan. Son Ulysse, rongé par les remords de ses actions passées, notamment la ruse ayant autorisé l'anéantissement de Troie, erre dans un monde dans lequel les dieux ne rôdent plus vraiment. Même Athéna Zendaya est peut-être au total une hallucination. Le Ulysse originel ne s'embarrassait pas d'une quelconque honte de ses actions passées, notamment du stratagème du cheval que l'œuvre mythologique n'évoque qu'incidemment. Et que dire du contexte lourd dans lequel l'action du film s'inscrit ? Le monde d'Ulysse paraît sur le point de s'effondrer, un pessimisme foncier saisit les protagonistes, tant Pénélope qui évoque angoissée une sourde menace extérieure, qu'Ulysse qui se voit lui-même en agent du chaos. Toute analogie avec un 21e siècle inquiétant serait parfaitement fondée. D'aucuns se font fort de crier au crime de l'aise-récit, pointant les incohérences, les armures fantaisistes, les couleurs de peau, mais c'est oublier un peu vite un paramètre fondamental. De leur lointain âge du bronze récent, les Achéens auraient ouvert de grands yeux à l'écoute des vers homériques, tissés par des générations d'Aèdes. Vous voyez cette adoration des rois mages de Botticelli, en date de la deuxième moitié du XVIe siècle ? Nous en dit-elle plus long sur l'époque d'Auguste ou sur celle de Laurent le Magnifique ? Pas besoin de répondre, je crois. Le trait est volontairement grossi, mais que reste-t-il au fond des âges mycéniens dans la Grèce archaïque où l'on situe la fixation du récit canonique de l'Odyssée, un demi-millénaire au bas mot après la possible guerre de Troie ? Peu de choses. Le texte nous présente un monde achéen qui ne maîtrise pas l'écriture, dont le système de croyances et de valeurs se calque sur l'éthos d'élite grecque du 8e siècle, élite aussi éloignée dans le temps des héros de l'Iliade et de l'Odyssée que nous le sommes de Christophe Colomb. Bref, s'il reste peut-être, prêt à décrire et à l'état de relique, des casques en dents de sanglier au temps d'Homère, l'essentiel, à commencer par la manière de se battre dans les derniers siècles de l'âge du bronze, c'est déloger des mémoires. On rappellera ainsi que, dans l'Iliade, les héros vont à la bataille sur leurs chars, dont ils s'empressent ensuite de descendre pour défier leurs adversaires à pied, tels des hoplites de l'âge du fer. Voilà. En somme, je serais incapable de vous dire si le courant serait passé entre Homer et Nolan, mais ils auraient volontiers eu des choses à se dire sur le schéma narratif et l'écho du présent dans le récit. Ça vous a plu ? Alors je vous invite à vous abonner dans l'attente d'une vidéo intitulée « Géopolitique de l'Odyssée » qui s'évertuera à restituer les dynamiques du monde égéen à l'âge du bronze finissant.